Hey toi derrière ton écran qui aime les sujets sur la WWE, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de W Live France en activant les notifications pour ne rater aucune vidéo. Bisous. Oh putain, qu'est-ce qu'il commence à faire chaud, bordel! Oh la vache! Putain, la semaine dernière, il pleut je sais pas combien de temps, et là, mon pote, il fait 35-40 degrés. Putain, réellement, on va crever. Et logiquement, quand je regarde AEW, tu vois, également j'ai chaud, parce que les matchs, putain, ils donnent chaud, et t'es comme ça devant ton écran, tellement les matchs sont sublimes, tellement le show est superbe. Je veux dire, je regarde Dynamite, enfin, AEW, depuis maintenant le début du mois de mai, tu vois, et je veux dire, j'avais jamais été déçu par la AEW, tu vois. Toujours des storylines intéressantes, toujours des super matchs, etc. Là, dans une semaine, donc la semaine prochaine, c'est Fighter Fest, le pay-per-view de la AEW quand même. Et c'est là c'est normalement c'est le show qui est censé eh bien te donner de la hype, te donner ton moment oui de hype pour le pay-per-view, ce qui est totalement logique. Et non, là le show était nul. Le show était nul. Première fois que un show de la AEW me déçoit. Le show était nul, zéro, vraiment zéro, zéro. Il y a eu des bonnes choses, je vais pas dire qu'il était 0-0, mais il était très décevant le show. Il était très décevant. À chaque fois quand je regarde les shows AEW, je suis intrigué. On a des matchs de fou, les storylines sont superbes. Mais là non, il y a rien, je veux dire, les matchs de ce soir. Le pire, c'est que sur le papier, tu dis, mais putain, ça va être un match un putain de match. Je veux dire, Wardlow, Luchasaurus, premier match de la soirée. Wardlow, Luchasaurus, tu te dis sur le papier, deux titans, deux monstres qui vont nous sortir un bon match. Non, et non. Zéro dynamisme. Pas d'intensité, rien, bordel. Rien, le Wardlow Luchasaurus, je m'attendais vraiment à un match, vraiment un match de titan, un match où ça se rentrait dedans, un match où voilà, non, rien, il y avait rien, il y avait pas de dynamisme, le match était mou, le match était lent, bref, pour un opener, vraiment très décevant. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre comme exemple? La storyline entre Britt Baker et comment il s'appelle que je retrouve son nom là, Britt Baker, et c'est quoi le nom de l'autre là? Attendez que je retrouve. Britt Baker et Big Swole, voilà, c'est le nom que je cherchais. Britt Baker et Big Swole, qui peut s'asseoir à leur table et dire j'ai une moins bonne storyline que toi, j'ai une moins bonne rivalité que toi? Qui peut dire j'ai une rivalité plus claquée au sol que la tienne? Qui actuellement? Que ce soit AEW ou même WWE, qui? Personne, parce que la rivalité est nulle. Où est-ce qu'ils veulent en venir avec ça? Déjà, la division féminine est faible à un point monumental. On va voir Hikaru Shida face à la magnifique Penelope Ford du côté de Fighter Fest, tu vois. Hikaru Shida, elle a prouvé de bonnes choses, mais la division féminine est faible à la AEW. T'as jamais de bons matchs féminins, ou alors ça arrive quand il y a la pleine lune, tu vois, c'est-à-dire une fois tous les 6 mois. Je veux dire, du côté de la AEW, enfin, la division féminine est très faible. Ce soir, on a Hikaru Shida face à Red Velvet, tu vois. Déjà qu'on manque de bons matchs niveau, côté féminin, mais alors là, tu fais encore un match qui dure combien? Il dure 3 secondes. Le match dure 3 secondes, Hikaru Shida fait une prise de bam bam, fin du match. Oh, faut arrêter les conneries à un moment donné. Faites-nous des bons matchs, je veux dire, la division féminine à la AEW. Non, faut arrêter, hein, à part Nyla Rose, Hikaru Shida et deux, trois autres superstars féminines. Je veux dire, y a qui? Y a qui sans déconner? Y a personne. Et les matchs sont mauvais, je suis désolé, les matchs sont mauvais. La semaine dernière, on a eu les débuts de Abaddon, tu vois, cette fameuse superstar qui me fait réellement pisser dessus, tu vois, réellement, je l'ai vu arriver, j'ai 18 ans, hein. Franchement, je l'ai vu arriver, j'ai eu peur. La tête de ma mère que j'ai eu peur. Je me suis pas pissé dessus, je me suis pas chié dessus, mais j'étais à deux doigts, tu vois. J'étais pas loin de... J'avais la trouille pour vous dire la vérité, j'avais la trouille, tu vois, je me rappelais, c'était un peu comme les moments, voilà, Undertaker à l'époque, etc. Quand j'avais 7-8 ans et que je le voyais arriver, je faisais putain de merde, j'avais peur et je faisais des cauchemars la nuit. Ah bah non, c'est un peu le même délire, sauf que j'avais 8 ans, là j'en ai 18, tu vois, donc... problème quand même. Mais voilà, c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que j'ai encore plus peur d'elle que de Finn, par exemple, tu vois. Le Finn qui est un putain de personnage, même si bon, c'est plus ce que c'était. Le Finn qui est un putain de personnage, un personnage totalement flippant, mais moi, Abaddon me fait 10 fois plus flipper
que le film, ça c'est sûr. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, déjà, l'opener, enfin, le show démarre comme ça avec un match entre Wardlow et, Luchasaurus. Déjà c'était un lumberjack match, un match de bûcheron. Je veux dire, il y avait quoi? Il y avait à peine 10 superstars autour. Non, je suis désolé, c'est pas un match de bûcheron. Après oui, je sais, il y a les règles de distanciation sociale, etc. Donc je vais pas gueuler là-dessus parce que voilà, c'est tout à fait normal, il y a les règles de distanciation. Ils pouvaient pas faire un vrai lumberjack match où ils étaient 30 autour du ring. Non, c'est tout à fait normal. Ça je peux le concevoir. Donc je vais pas parler du lumberjack en lui-même, mais je vais parler du match entre Wardlow et Luchasaurus. Sur le papier, ça devait être un putain de match, bordel de merde. Et finalement, c'était lent, il y avait pas d'intensité. Il y avait 2-3 bons moves dans le match, mais pas plus quoi. Pas plus, et j'ai vraiment été déçu. Deuxième match de la soirée, comme je dis, Hikaru Shida face à Red Velvet. Rien de spécial également, le match dure 2 secondes. Ensuite, Hikaru Shida va niquer Penelope Ford, ce qui est logique d'un côté parce que c'est sa future challengeuse. Donc voilà. C'est logique, j'ai envie de dire, mais voilà, donnez-nous des matchs, putain de merde. C'est le seul match féminin qu'on a eu, et je veux dire, il était zéro, il était nul, vraiment il était nul. On a eu cette conférence avec Cody Rhodes justement et Jack Hager qui est arrivé 20 minutes après. Bon, je vais pas critiquer la conférence étant donné qu'il y a rien de spécial à dire, pour vous dire la vérité. Ensuite on a eu un match tag team entre Colt Cabana et Brody Lee, les deux membres du Dark Order, les amis, face à Joey Janela et Sonny Kiss. Alors là il faut qu'on m'explique. Sonny Kiss, c'est le ou la première fois que je la vois, parce que je sais même pas si c'est un mec ou si c'est une meuf. Je sais même pas si Sonny Kiss, c'est un mec ou si c'est une meuf. Si c'est une meuf, je me suis niqué le doigt. Bref. Si c'est une meuf, depuis quand une femme a le droit de catcher face à 2 mecs? En équipe avec un mec également, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on a Colt Cabana et Brody Lee face à Joey Janela et Sonny Kiss. Quand je vois Sonny Kiss la première fois, je me fais, mais c'est un mec ou c'est une meuf? Je sais même pas, même là actuellement, j'ai regardé sur Google est ton ami. Alors, réellement, il faut que je regarde, parce que là je ne comprends pas là. Sonny Kiss, est-ce que c'est un mec ou c'est une meuf? On va mettre Sonny Kiss, Wikipédia. Je sais même pas si c'est un mec ou si c'est une meuf. C'est la première fois que je vois. Et on va mettre Wikipédia parce que bon. Sonny Kiss, Wikipédia. Y'a même pas de Wikipédia pour Sonny Kiss, bah putain. Y'a même pas de Wikipédia, bon bah je sais même pas. Alors, on va regarder ça tout de suite. Sonny Kiss is an American dancer, professional wrestler and manager in All Elite Wrestling. Mais c'est quoi? C'est un mec? C'est une meuf? C'est quoi? Je sais même pas actuellement. Pour ceux qui savent dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire Sonny Kiss c'est une meuf ou c'est un mec? Si c'est un mec, je ferme ma gueule, mais si c'est une meuf, j'ai jamais vu ça de ma vie. Bon, c'est pas mauvais, hein, parce qu'elle est très bonne dans le ring, ou très bon dans le ring, j'en sais rien. Bref, il est très bon ou très bonne dans le ring, on va dire là, parce que pour moi c'est une meuf. Elle est très bonne dans le ring, tu vois, donc ça me dérange pas, mais je me dis, c'est la première fois, ça m'a choqué, parce que c'est la première fois que je vois un vrai match, tu vois, officiel, entre une meuf et 2 mecs, tu vois, ça m'a fait rire, pour vous dire la vérité, ça m'a fait rire. Également, le match ensuite tag team entre SCU contre FTR, donc SCU, donc Frankie Kazarian et Christopher Daniel face à FTR, donc The Revival, donc Dax Harwood et Cash Wheeler également sur le papier. Ça doit être un putain de match. Vous savez très bien que j'adore les FTR, j'aime beaucoup. On va l'appeler FTR, on va arrêter les prononciations à la WWE. Bref, FTR, vous savez c'est qui? FTR c'est les Revival, donc anciennement Scott Dawson et Dash Wilder qui sont maintenant donc Dax Harwood et Cash Wheeler. Voilà, donc on va dire FTR. Vous savez très bien que j'aime beaucoup l'équipe du FTR, quand je les vois dans le ring, réellement, j'adore leur catch, j'adore leur dynamisme, j'adore ce qu'ils apportent au match, mais là je veux dire ce soir, même eux n'ont pas réussi à me faire kiffer. Et pourtant c'était pas n'importe qui en face, c'était quand même SCU, c'était Frankie Kazarian et Christopher Daniel, c'était pas l'équipe du coin, non, c'est réellement une bonne équipe, une grosse équipe du côté de la AEW, et même ce match-là m'a pas fait kiffer. Alors que d'habitude, il y a toujours un truc, et je me dis putain de merde, j'aime bien quoi, tu vois. Même si à la fin, FTR gagne leur match avec leur Good Night Express, j'aime beaucoup la fin de match, mais je veux dire, sinon, tout le reste du match, mais je me dis, mais merde quoi. J'étais comme ça. Honnêtement, d'habitude je regarde AEW, je suis comme ça, limite je me lève de mon siège, je suis prêt à montrer ma tub carrément, je suis excité. Par contre, là je regardais AEW, ce soir j'étais comme ça.
J'étais comme ça. J'étais à 2 doigts de dormir. Parce que le show, il y avait, enfin je sais pas. J'en ai aucune putain d'idée. C'est comme là, on a un match simple entre Brian Cage contre Joe Cruz, je sais pas comment ça se dit. Parce que je l'ai jamais vu, c'est la première fois que je le vois. À quel moment, comment Jon Moxley peut avoir une chance de battre Brian Cage vu comment le mec est montré puissant? Le mec gagne chaque semaine en moins de 5 secondes. Le mec gagne chaque semaine, le mec il bat tout le monde en 10 secondes. Comment est-ce qu'un mec comme Jon Moxley va pouvoir battre Brian Cage? Parce que c'est bien beau de faire gagner Brian Cage toutes les semaines. Le faire battre des superstars semaine après semaine après semaine en moins de 30 secondes. Mais par contre, quand va falloir battre Jon Moxley, c'est pas là où va falloir le mettre en difficulté le Brian Cage, parce que ça n'aurait pas été crédible. Le mec gagne tous ses matchs, semaine après semaine, en moins de 30 secondes, mais quand il va être face à Jon Moxley, le mec va être en difficulté. Non, à un moment je veux bien que le mec soit challenger pour le titre de la AEW, mais à un moment, faut peut-être, voilà, calmer un petit peu le truc. C'est pas parce que t'es challenger, tu veux être montré aussi puissant. Là, actuellement, je me demande réellement comment Jon Moxley va pouvoir gagner face à Brian Cage. C'est impossible. C'est impossible. Le mec gagne tout le temps. Certes, il affronte pas des Kenny Omega, il affronte pas des Jon Moxley, il affronte pas des Adam Page, il affronte pas des Matt Hardy, il affronte pas des Chris Jericho. Bref, il affronte pas tout ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais, je veux dire, le mec gagne tout et il domine tout le monde. C'est-à-dire que l'adversaire à chaque fois qu'il a ne peut limite ne pas lui mettre à peine lui mettre un coup de poing. Et Brian Cage le prend, boum, finisher, fin du match. Comment Jon Moxley va pouvoir se sortir? Comment Jon Moxley va gagner du côté de Fighter Fest? Sans déconner, j'en ai pas la putain de moindre idée. Comment est-ce que Jon Moxley va s'en sortir face à Brian Cage? C'est réellement la question que je me pose. Et c'est réellement une grosse déception. Pas au niveau de ça, mais au niveau du show complet. Ensuite, comme j'ai dit, la storyline entre Big Swole et Britt Baker. Qui peut s'asseoir à la table de Britt Baker et Big Swole actuellement et dire j'ai une plus mauvaise storyline que toi? Ma storyline est encore plus claquée que la tienne. Personne. Putain, ça fait 2 fois que je me nique le doigt. Faudrait peut-être que je me calme. Bah tu redescends, bois un petit coup. C'est vrai que je suis énervé là, parce que d'habitude à AEW ils sont toujours au top du top. Là ils m'ont déçu ce soir. La storyline est nulle quoi. Bon, j'ai pas suivi l'histoire de oui, Britt Baker, elle est dans sa chaise roulante, machin, tout ça j'ai pas suivi, donc peut-être que j'ai loupé une part de l'histoire, tu vois. Mais je veux dire, non, c'est mauvais, je veux dire, semaine après semaine, c'est mauvais. La semaine dernière, c'est quoi? C'est Britt Baker qui est dans une espèce de, je sais plus c'était quoi, c'était un espèce de camion et du coup elle était en chaise, sur sa chaise là, comme d'habitude, elle était en camion, sauf que c'était Big Swole la conductrice. Elle s'est retrouvée dans une poubelle avec des bananes sur la gueule. Là, qu'est-ce qui se passe? Elle est dans son camion, pareil, assis, donc dans sa grosse chaise roulante, assise, parce que ouais, je crois qu'elle a une blessure au pied ou je sais pas trop. Elle a une blessure au pied, machin, tout ça. On a Big Swole qui arrive et qui renverse elle prend une poubelle et elle lui renverse par-dessus le plexiglas, parce que ouais, elle était protégée de plexiglas pour justement pas que Big Swole arrive, sauf que, en haut, il y avait rien, du coup, Big Swole, elle est montée, elle lui a vidé une poubelle sur la gueule. Enfin bref, non, c'est pas ce que j'ai envie de voir, c'est pas ce que j'ai envie de voir, vraiment. Ensuite, on a eu Santana vs Matt Hardy. Bon là je vais pas critiquer parce que voilà, le match bon c'était un match correct, il y avait rien de spécial, c'était correct. Et puis on finit le show avec la storyline entre Chris Jericho et Orange Cassidy. Tu vois, il y en a beaucoup qui aiment beaucoup, il y en a beaucoup qui aiment beaucoup, oui, c'est tout à fait normal Mathieu, réfléchis. Il y en a beaucoup qui aiment cette storyline entre Chris Jericho et Orange Cassidy justement, mais moi je suis pas à fond dedans. À chaque fois on me parle de Orange Cassidy, machin, Orange Cassidy, ah ouais, ce mec je le kiffe, etc. Ok, le mec est cool, le mec a un personnage assez original, etc. Mais, voilà, ça s'arrête là. Le show a terminé sur, une baston entre les deux, entre Chris Jericho et Orange Cassidy. Tu vois, où justement, on a Orange Cassidy qui fait justement un espèce de je crois qu'il lui fait... On a Orange Cassidy à la fin du show, donc vous savez que Chris Jericho et Orange Cassidy se battent dans les gradins, et puis à un moment on a Orange Cassidy qui fait un super kick ou un coup de poing, je sais plus. On a Chris Jericho qui justement tombe en arrière et qui passe à travers une espèce de table à moitié, et le show se termine comme ça. Donc ok, la fin du show est bonne. Fighter Fest c'est la semaine prochaine, c'est mercredi prochain, pas le Fighter Fest, donc je serai là pour faire la review le mercredi, mais même ça ils ont chié dans la colle pour moi. Après ça peut être une très bonne idée, mais il faut un pay-per-view en 2 semaines différentes.
il faut un pay-per-view en 2 semaines différentes, c'est-à-dire que la semaine prochaine, donc le 1er juillet, on a le premier soir de Fighter Fest et le deuxième justement, la deuxième soirée entre guillemets de Fighter Fest, c'est le 8 juillet. Pourquoi faire ça sur une semaine d'écart? Pourquoi pas faire ça le 1er et 2 juillet? Si tu veux vraiment le faire sur 2 jours différents, pourquoi laisser une semaine d'écart? Comment je vais m'organiser moi pour faire mes pronostics? Non mais évidemment je sais comment je vais faire, je vais faire mon pronostic le lundi, mardi review de Raw, mercredi review de AEW Fighter Fest, samedi review de SmackDown, lundi pronostic de AEW Fighter Fest Soir 2, mardi review de Raw, mercredi review de AEW Fighter Fest Soir 2, enfin je veux dire pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, sérieusement? Et voilà, et j'ai réellement été déçu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, les amis, dans les commentaires. Peut-être que vous avez kiffé le show quoi, comme chaque semaine, mais moi réellement j'ai pas aimé. Je veux dire, je regarde AEW depuis quand? De toute façon, j'ai commencé à regarder pile quand j'ai commencé les reviews, les amis. Donc, alors attendez. Bon, j'avais déjà regardé l'année dernière. L'année dernière, j'avais regardé Double or Nothing, donc le tout premier show de la AEW, et j'avais regardé Fighter Fest l'année dernière. Mais AEW, j'ai commencé, les amis. J'ai commencé le 29 avril. Voilà, j'ai commencé. C'est ça. J'ai commencé le 29 avril. Les reviews de AEW, donc j'ai commencé à regarder, ouais, on va dire début mai, tu vois, vraiment, voilà, on va dire début mai, j'ai commencé à regarder AEW. Et chaque semaine, et personne ne peut me dire le contraire, j'étais là à vous dire, mais que le show était bon, que les storylines étaient bonnes, etc. Alors c'est les mêmes storylines, mais c'est juste qu'avant un show, il y a rien qui me hype en fait. Il y a rien qui me hype pour vous dire la vérité. Et je veux dire, à chaque fois on était servi avec de super matchs, etc. Moi j'ai trouvé que les matchs de soir, je sais pas, ils étaient mous, ils étaient fades. En fait, ils avaient rien de spécial, tu vois, il y avait rien qui se dégageait. Et franchement, j'ai été grave déçu par rapport à ça. Et c'est vraiment la première fois qu'un show de la AEW me déçoit. Et c'est mal, enfin c'est pas que c'est mal parti, mais c'est que c'est mal fait, c'est mal orchestré, on va dire, parce que c'est ton dernier show avant Fighter Fest, c'est celui-là qui est censé me dire putain de merde, j'ai envie de le regarder. Bon, dans tous les cas, je vais regarder Fighter Fest parce que je sais qu'il y aura des matchs sublimes, que le show sera super bon, etc. Bon, je peux me tromper bien évidemment, mais on sait jamais, mais je pense à 90% que le show sera super bon, bien évidemment, mais donc je vais le regarder. Mais je veux dire, quand je regarde ça, là réellement, je suis déçu. Là, réellement, je suis déçu. D'habitude, je regarde les matchs de la AEW. Je suis limite en train de me lever de mon siège, tu vois. Là, réellement, je titubais, tu vois. Je regardais, je faisais, ouais. Wardlow. Quand je vois que le show commence, wow, Wardlow Luchasaurus. Allez, c'est parti. Wardlow Luchasaurus. Allez, je me chauffe. Au bout de 5 minutes, j'étais comme ça. Devant mon écran, j'étais comme ça. 5 minutes. J'étais comme ça. Je me faisais chier. Il n'y avait pas d'intensité, il n'y avait pas de dynamisme, enfin bref. La division féminine, bon, j'en parle même pas, j'en ai déjà parlé, mais bref, le show de ce soir, en réalité, il manquait un truc. Pour moi, il manquait réellement un truc. Voilà. Jon Moxley n'était pas là ce soir, il était prévu pour être là à la base, Jon Moxley, mais vu que sa femme Renee Young est atteinte du Covid-19, et oui, ça a été annoncé par Renee Young, alors attendez, c'était quand? C'était aujourd'hui, je crois, ou hier soir, je sais plus. Je vais vous dire ça, je crois que c'était ce matin qu'elle l'a annoncé. Renee Young. Ouais, elle l'a annoncé vraiment début de matinée heure française. Hein. C'est-à-dire qu'elle l'a annoncé genre vers 5-6 heures du matin heure française. Que Renee Young est atteinte du Covid-19, donc du coronavirus. Donc du coup, Jon Moxley, je pense qu'il est resté avec elle pour prendre soin d'elle, hein, de sa femme. Hein. C'est totalement logique. Donc il était pas là. Il y avait Sammy Guevara qui manquait également, parce que vous savez qu'actuellement, j'en ai parlé dans ma review d'Euro de mardi, il y a le Speaking Out, où justement, il y a justement tout ce qui est en rapport avec les femmes, etc., au niveau des témoignages des femmes qui ont subi des agressions sexuelles, etc. Et bon, Sammy Guevara, c'est pas vraiment la même chose, mais en gros, il avait tenu des propos sur Sasha Banks assez délicats, on va dire, il y a quelques années maintenant, dans un podcast. Et bon, il s'était excusé, etc. Il avait fait des erreurs. Ce qui est totalement normal, oui et non, mais ce que je veux dire c'est qu'il a fait une erreur, tout le monde fait des erreurs dans la vie, il s'est excusé, faut pas non plus lui en vouloir, tout le monde fait des erreurs, faut arrêter de croire que tout le monde est parfait. Et du coup il a été suspendu par la AEW, je crois qu'il a eu une réduction de salaire et que le salaire que Sammy Guevara va recevoir va être donné à des associations, il me semble, si j'ai bien compris. Donc du coup voilà, Sammy Guevara pour le moment on n'est pas prêt de le revoir avec les propos qu'il a tenus, donc voilà les amis. Voilà. Bon, la review de AEW va peut-être sortir tard,
aujourd'hui, j'en ai aucune idée. Là actuellement il est midi 11 à l'heure où je tourne. Il va peut-être sortir un peu plus tard que d'habitude parce que je dois aller au code tout à l'heure. Bon ça c'est pas grave, c'est pas ça qui va m'empêcher du flow de la vidéo. Mais je veux dire c'est qu'après j'ai rendez-vous chez le dentiste à 16h pour voir pour mes dents de sagesse. Ça se trouve on va me les retirer. Vous allez me retrouver samedi avec comme ça avec mes dents de sagesse. Non je pense pas qu'elle va me les retirer tout de suite, mais elle va faire une examination pardon, de mes dents les amis. Donc voilà, je vais aller au dentiste, donc peut-être que la review va sortir un peu plus tard, j'en sais rien. Mais en tout cas voilà, je préfère quand même vous prévenir. Donc si vous voyez que la review, si vous voyez que les dernières reviews arrivaient généralement vers 14, 15, 16, 17h maximum, et que là vous voyez qu'à 17h la review n'est toujours pas upload, c'est normal. Enfin je dis ça comme si vous allez voir ce moment là avant, mais en fait la vidéo est déjà sortie. Bref. Ah les amis, bref, en tout cas merci à vous de me rejoindre aujourd'hui sur cette review de AEW Dynamite. J'espère que la vidéo vous plaît les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du show de la AEW, ça m'intéresse vraiment. Est-ce que vous aussi vous avez été comme moi déçu par rapport à ces dernières semaines, ou est-ce que vous avez autant pris plaisir à regarder ce show là que les précédents shows de la AEW? Réellement ça m'intéresse parce que j'arrive pas à savoir si bordel de merde c'est moi qui déconne là et qui dit Mathieu t'as loupé un truc c'est pas possible, ou alors si c'est vraiment moi et j'ai vraiment pas aimé le show et que le show était moins bon que ces dernières semaines. Je ne sais pas, donc n'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires les amis. En tout cas merci à vous de me rejoindre aujourd'hui sur cette review de AEW Dynamite du 24 juin, j'espère que vous allez bien. Il fait très chaud actuellement, vraiment c'est très compliqué la chaleur. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui, quand il fait 40-35 degrés dehors, les mecs adorent. Vraiment, je comprends pas. Moi, personnellement, la chaleur, c'est un truc que je supporte pas. Réellement, je préfère largement l'hiver que la chaleur. Les vrais le savent. Mais du coup, voilà, bref. Ça sent l'été, tu vois. L'été arrive. Voilà. Quand on va pouvoir sortir, etc. Enfin, on peut déjà ressortir, mais en étant moins confiné, j'ai envie de dire, hein, parce qu'actuellement, les rassemblements sont assez interdits. Mais j'ai hâte que cet été, je pars dans le sud. Et j'ai hâte que les boîtes de nuit rouvrent pour aller dans des boîtes, dans des boîtes du sud, etc. Parce que là actuellement les boîtes de nuit sont fermées, ça fait chier un peu, tu vois. Enfin bref. En tout cas les amis, on est parti tout de suite pour les résultats de AEW Dynamite du 24 juin. On y va? Allez, let's go. Ok les petits potes, on est parti. AEW Dynamite du 24 juin en direct de Jacksonville, Florida, comme toujours, avec les commentateurs Jim Ross, Tony Chavon, Excalibur, comme toujours. Donc, allez, on est parti pour les résultats. Je vais juste positionner mon PC un peu plus devant moi, voilà, plutôt qu'il soit vraiment sur le tech. Donc les commentateurs sont Jim Ross, Tony Chabon, Excalibur, je l'ai déjà dit. Mathieu, réveille-toi bordel de merde. Donc le show s'ouvre sur les Pierrots et les commentateurs qui nous souhaitent la bienvenue pour ce show en direct. Donc Lumberjack match directement entre Luchasaurus et Wardlow qui était accompagné de MJF comme toujours. Donc Wardlow gagne ce match. Donc à la fin du combat, on a Jungle Boy qui se lance en suicide sur MJF. Et Luchasaurus est distrait. Et Wardlow en profite pour lui faire un low blow et enchaîne avec son F10. Donc c'est un F5 remixé en gros. Donc son F10 pour le compte de 3. Donc victoire de Wardlow. Et après le combat, donc la bagarre éclate entre les Lumberjacks, donc les bûcherons méchants et gentils, et on annonce que MJF et Wardlow vont affronter Luchasaurus et Jungle Boy à Fighter Fest, les amis. Donc j'ai réellement envie de voir ce match là. Ensuite, on présente donc Britt Baker qui est dans la foule dans une capsule de plexiglas cette semaine avec un garde du corps. Ensuite, on a eu Hikaru Shida face à Red Velvet. On va regarder la carte après avant de finir cette vidéo, on va regarder la carte de Fighter Fest ensemble. Donc Hikaru Shida contre Red Velvet. Donc Hikaru Shida frappe Red Velvet, il lui fait son Falcon Arrow pour le compte de 3. Donc victoire de Hikaru Shida. Et après le combat, donc on a Hikaru Shida qui va directement attaquer son adversaire de Fighter Fest, Penelope Ford, en ringside. Et donc les catcheurs séparent les deux catcheuses car oui, Penelope Ford est toujours avec Kip Sabian. Ensuite, c'est le moment de la conférence de presse entre Cody Rhodes et Jack Hager pour Fighter Fest. Mais le clan Jack Hager est absent. Arn Anderson dit qu'il n'est pas surpris par leur absence. Hager est fort et dur, mais ce n'est pas le bon moment pour lui. Ce qui explique son absence. Lui, Hager a ce qu'il faut pour être champion, mais son manque de respect montre qu'il n'est pas de valeur ou est trop stupide pour mettre en avant le produit.
Lorsque tout sera terminé, le champion sera Cody Rhodes. Cody dit qu'il croit toujours au rêve américain. Et le titre TNT donne des chances à beaucoup de gens. C'est ça qu'il aime. Il aime le catch professionnel. Il aime se battre. Et là, Jack Hager arrive avec sa femme et demande à Cody s'il est prêt. Et les deux hommes font un face-à-face pour poser. Et Jack Hager quitte, mais la femme de Jack Hager prend un verre d'eau et elle la jette à la gueule de Cody. Donc voilà, rien de spécial juste ici. Mais en tout cas, ça change des petites signatures de contrat qu'on a à la WWE par exemple. Ensuite, Colt Cabana et Brody Lee face à Joey Janela et Sonny Kiss. Femme ou homme, j'en sais toujours rien. À la fin du combat, donc on a Joey Janela qui se lance en se suicide, mais Brody Lee le frappe et le ramène sur le ring pour lui faire un coup de la corde à linge et Colt Cabana le couvre pour la victoire. Donc Colt Cabana et Brody Lee gagnent ce match et après le combat, on a Colt Cabana qui célèbre avec la Dark Order et on a Joey Janela et Sonny Kiss qui allaient partir, mais Lance Archer frappe les deux et Jake de Snake Roberts arrive et lui dit d'arrêter l'attaque. Ensuite, match tag team entre SCU face à FTR, donc SCU composé de Frankie Kazarian et Christopher Daniel face à FTR, putain j'ai fait renverser mon verre d'eau, face à FTR, donc Dax, Harwood et Cash Wheeler les amis, donc FTR qui gagne ce match pour l'instant, qui n'ont perdu aucun match du côté de la AEW, bon ils en ont fait que 2 tu vas me dire donc c'est normal. Bon, FTR font une tag dans le dos et surprennent Christopher Daniel avec leur Good Night Express pour le compte de 3, donc victoire des FTR qui à mon avis vont se diriger vers les titres par équipe de la AEW, je le rappelle détenus par Kenny Omega et Adam Page. Ensuite, Brian Cage contre Joe Cruz les amis. Donc à la fin du combat, Brian Cage termine la domination avec sa powerbomb pour le compte de 3. Donc victoire de Brian Cage. Et après le combat, donc Taz demande où est Jon Moxley. Il reste à la maison sur son canapé. Il ferait mieux de regarder Cage qui va le détruire. Cage se bat pendant que Moxley est chez lui, sans excuse. Moxley a peur et Brian Cage va lui prendre son titre à Fyter Fest. Moxley doit se demander s'il pourra arrêter le parcours de Cage. Moi personnellement, je ne vois pas comment Jon Moxley pourra gagner face à Brian Cage. On verra comment ils vont se démerder, ils ont intérêt à gérer là-dessus. Ensuite en ringside, donc on a Big Swole qui s'approche de Britt Baker, mais Britt Baker n'a pas peur comme elle est dans sa capsule de plexiglas, sauf que Big Swole prend une poubelle et lui vide par-dessus le toit du plexiglas qui n'était pas couvert, là il y avait un trou, donc voilà. Super la storyline. Ensuite Santana face à Matt Hardy les amis, donc victoire de Matt Hardy. À la fin du combat, donc on a Santana qui fait un driver à Matt et veut le couvrir, mais Matt le renverse avec un contre rapide pour la victoire, donc victoire de Matt Hardy. Et après le combat, on a le partenaire de Santana, donc Ortiz, qui monte sur le ring et qui attaque Matt Hardy. Et la Private Party arrive et ils prennent la fuite. Et enfin, dernier moment de show, c'est Orange Cassidy qui arrive le premier sur le ring pour le face-à-face face à Chris Jericho justement. Donc Chris Jericho arrive et il prend le micro. Chris Jericho demande pourquoi il a traversé la route pour aller de l'autre côté. Pourquoi le poulet a traversé la route pour aller de l'autre côté. Une blague que tout le monde connaît, mais plus qu'on entend, plus qu'on réalise à quel point c'est stupide. Comme Orange Cassidy, tu es stupide, tu es la blague du poulet de l'univers du catch. Au final, Cassidy est un lâche, et il n'a pas ce qu'il faut pour atteindre le top. Cassidy a commis une erreur en se mettant sur le champion du champion. Il écrit Jericho, Cassidy ferait mieux d'être à son meilleur niveau. Sinon, il va le mettre KO et le battre en 30 secondes. Sauf qu'à ce moment-là, Cassidy lui prend le micro et il le dépose. Et Cassidy lui porte des petits coups de pied, comme il fait d'habitude, et Jericho est frustré et lui brise ses lunettes de soleil. Et là, pouf, c'est parti en couille. L'affrontement éclate entre les deux hommes. Ils vont s'affronter dans les estrades devant les spectateurs, parce que oui, il y a quelques petits spectateurs quand même du côté de la AEW actuellement. Ils sont bel et bien espacés, mais il y a quelques petits spectateurs. Et ils échangent les coups, ils se poussent contre les bancs. Orange Cassidy le sonne finalement avec un Superman Punch et Jericho tombe dans les ordures. On me dit, moi j'avais vu que c'était après avoir une table, je sais pas. Et le show se termine avec une célébration donc de Orange Cassidy. Et maintenant les amis, eh bien on va regarder la carte de AEW Fyter Fest les amis, voir de quoi elle est composée cette carte de Fyter Fest. Donc AEW Fyter Fest 2020, pas 2019, 2020. La carte. Je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte. Alors, Catch News. Alors, ok. Ah, il y a des... Ah, ok, les matchs, il y a quand même des matchs prévus pour le jour 1, le jour 2, etc. Ça marche, ça marche. Alors, actuellement, qu'est-ce qu'on a annoncé? On va regarder ça tout de suite. Attends,
attendez, je vais mettre sur là, voilà. Donc alors actuellement, qu'est-ce qu'on a d'annoncé de beau? Bon, c'est bien, c'est que on a des jours, on a le jour 1, donc 1er juillet, donc on va savoir quels matchs auront lieu le premier jour et le deuxième jour. Peut-être que je ferai une vidéo pronostic du jour 1 avec tous les matchs du jour 1 et une vidéo pronostic donc la semaine d'après pour les pronostics du jour 2. Enfin, vous allez comprendre comment je vais me démerder. En gros, aujourd'hui review de AEW, samedi review de SmackDown, lundi pronostic de AEW Fighter Fest soir 1. Donc je ferai que les pronostics du soir 1. Ensuite, mardi review de Raw. Mercredi review de Fighter Fest soir 1. Ensuite samedi review de SmackDown. Lundi d'après, donc dans 2 semaines, je ferai les pronostics du jour 2, donc du 8 juillet. Mardi review de SmackDown. Mercredi, eh bien, review de AEW Fighter Fest. Et enfin samedi review de SmackDown. Donc voilà, je vais faire un truc comme ça. Bon, il n'y a pas énormément là. Donc pour le soir 1, qu'est-ce qu'on a d'annoncé? Pour le soir 1, on a un match simple entre Cody Rhodes et Jack Hager pour le championnat de la TNT. Donc j'ai réellement envie de le voir. Ensuite, on a un match tag team pour les championnats par équipe donc de la AEW, donc Kenny Omega et Adam Page contre les Best Friends. Donc c'est également un match que j'ai envie de voir. Un match pour le championnat féminin de la AEW, donc Hikaru Shida contre Penelope Ford. Match que j'ai envie de voir quand même, j'espère que les deux ne vont pas nous décevoir. Ensuite, la Private Party contre Santana et Ortiz. Donc, c'est Attendez. Ah, n'hésitez pas à me dire à tes souhaits. Donc la Private Party, donc Mark Quinn et Isia Cassidy contre Santana et Ortiz. Ça, j'ai pas réellement envie de le voir. Ensuite, on aura la Jurassic Express, donc Jungle Boy et Luchasaurus contre MJF et Wardlow. MJF étant ma superstar préférée du côté de la AEW, bah j'ai envie de le voir, forcément. Donc pour l'instant, il n'y a que le match entre la Private Party et Santana et Ortiz que j'ai pas envie de voir. Et enfin, dans le jour 2, donc le match pour le championnat de la AEW, donc Jon Moxley contre Brian Cage, Chris Jericho contre Orange Cassidy, Lance Archer contre Joey Janela, un 8-man tag team match, donc les Young Bucks et FTR contre Butcher, Blade et les Lucha Brothers, donc Pentagon et Red Phoenix, ok. Bon, ça c'est pas réellement un match que j'ai envie de voir, enfin... Jon Moxley, Brian Cage, je veux le voir. Chris Jericho, Orange Cassidy, je veux le voir. Lance Archer, Joey Janela, pas spécialement. Le match tag team, pas spécialement. Et enfin, un autre match tag team, du coup, SCU face à Colt Cabana et Brody Lee. C'est un match que j'ai pas envie de voir spécialement non plus. Et on nous précise que Nyla Rose sera en action. Donc j'ai vraiment hâte de voir tout ça tout de même. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Fighter Fest, pour vous dire la vérité. Voilà, c'est la carte du show pour le moment, donc voilà, pour l'instant elle est vraiment... Je sais pas si ça va rester comme ça, s'ils vont rajouter des matchs. Je pense pas qu'ils vont rajouter des matchs, étant donné que le championnat TNT est défendu. Le match AEW, enfin le championnat AEW est défendu. Le match par équipe est défendu. Féminin est défendu, ouais, les 4 titres de la AEW sont défendus. Donc je sais pas, pour l'instant je vais... Moi pour moi la carte va rester comme ça, je peux peut-être me tromper. Mais pour moi, la carte va réellement rester comme ça, donc on verra bien. Mais en tout cas... Au moins je sais quels jours auront lieu, enfin je sais quels matchs auront lieu le premier jour et quels matchs auront lieu le deuxième jour les amis. Donc du coup voilà les amis, j'espère que cette review, voilà, vous aura plu les amis, cette review de AEW Dynamite du 24 juin vous aura plu. Si c'est le cas les amis, avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne YouTube si vous n'avez toujours pas fait. Objectif 14 000 abonnés le plus rapidement possible, et il n'y a que vous qui pouvez m'aider à atteindre cet objectif. Comment m'aider à atteindre cet objectif? C'est très simple, juste lâcher un petit like les amis et vous abonner si vous ne l'avez toujours pas fait. En tout cas merci à vous, j'espère que cette review vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas également à me dire pourquoi, pour que je m'améliore, et n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé le show ou au contraire pas aimé le show de la AEW de ce soir. J'attends réellement vos avis dans l'espace des commentaires et je vous dis à samedi pour la review de SmackDown. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que de bonnes choses, et je vous dis à samedi pour la review de SmackDown. Allez, salut à tous encore une fois, merci à vous.